Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier microgame de chez Matago. Alors, c'est toujours le cas au moment où je tourne la vidéo, mais comme je suis pas mal à la bourre et que la vidéo va pas sortir demain, quoique, pourquoi pas, il y a des chances que finalement ce soit plus tout à fait le dernier, puisque jour de pêche arrive début septembre et que là, on est quand même plutôt fin août. Il s'appelle donc Plan Séquence, c'est un jeu de Chris Klimowski. Comme d'habitude dans cette gamme, l'illustrateur n'est pas mis en avant sur la pochette. C'est un jeu qui est coopératif mais jouable totalement en solo, ce n'est pas une variante, c'est une règle qui est dans la règle. Pour ceux qui ont joué, ça va faire pas mal penser à Smitten. On se retrouve tout de suite pour une petite partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors c'est parti pour Plan Séquence, on va jouer sur une grille pour la première manche de 6 cartes. Là c'est la main de mon collègue, de mon partenaire qui joue face cachée. Moi je vais piocher les 3 premières cartes de la pioche, le reste ça va sur le côté, on n'en aura pas besoin. Je vais donc révéler mes 3 cartes. En multijoueur, il ne faut pas du tout les ranger par ordre alphabétique, par ordre numérique, parce que ça peut donner des informations à l'autre, mais là je suis tout seul, donc pas de souci. Vous voyez que sur ces cartes, il y a des numéros, 5, 10, 14, ça va de 1 à 16, et le but c'est qu'on va jouer l'un après l'autre, de manière à mettre une carte sur chacun de ces 6 emplacements. Ça c'est la première phase de tournage, je pose, il pose, je pose, il pose, et vous voyez qu'il y a des effets quand jouer, qu'on va activer. Et après, on va passer à la phase de tournage. Vous voyez, à la phase de montage, pardon. Vous voyez qu'il y a des petits symboles ici avec des ciseaux. Eh bien, ce sont des effets qu'on va pouvoir activer à la phase de tournage pour réorganiser de manière obligatoire ou facultative en fonction des effets sur les cartes, modifier l'ordre des cartes. Et il faut qu'à la fin de cette phase de tournage, ça aille du plus petit au plus grand. On va faire ça 3 fois, la première manche avec 6 cartes, puis la deuxième manche avec 7 cartes, et la troisième manche avec 8 cartes. Si on arrive à faire la totale, on gagne. On a dans le jeu 2 cartes scène coupée qui permettent d'annuler une carte lors du montage pour finalement survivre. On en a 2 potentiels, moi je vais jouer qu'avec une seule, parce que je trouve que le jeu est relativement simple. Alors bon, j'ai pas fait 15 parties non plus, j'ai peut-être eu de la chance à chaque fois, mais on va jouer en tout cas avec une seule scène coupée. Donc là, il y a des cartes face cachée. Il y aura peut-être des effets de cartes qui vont nous permettre de les révéler pour voir un peu ce qu'on n'a pas. En tout cas, je sais que j'ai des cartes 5, 10 et 14. On va regarder les effets. Alors, il y a des petites particularités. Quand c'est moi qui joue une carte avec vous pouvez dévoiler une autre carte de votre main, eh bien, je ne vais pas dévoiler de carte de ma main parce que mon adversaire, mon collègue, n'en a pas besoin. Dans ce cas-là, quand j'ai un effet dévoilé, je vais pouvoir retourner 2 cartes de la rivière et du coup avoir un effet sur ce qui ne sera pas dans les mains de mon adversaire ni dans les miennes. Enfin, je vais dire adversaire par habitude, mais c'est mon partenaire. Et si à un moment je joue une carte avec le mot écrit partenaire, eh bien là j'aurai le droit de révéler une de ces cartes. Et pareil, quand mon adversaire, enfin mon partenaire, vous avez compris, jouera une de ces cartes, si sur l'effet de la carte, il y a soit le mot révélé, dévoilé ou partenaire, j'ignore l'effet, mais dans ce cas-là, j'ai le droit de révéler une autre carte de sa main et du coup j'aurai plus d'informations. Donc les petites adaptations sont plutôt pas mal. Et donc ce que je vais faire, je vais jouer d'abord la carte numéro 5 parce qu'elle va me permettre de révéler des cartes. 5 par rapport à 16, on est plutôt au niveau du tiers, donc on va mettre la carte plutôt ici. Effet, vous pouvez dévoiler une autre carte de votre main, donc je vous l'ai dit, quand il y a un effet dévoilé que je joue, en fait je vais pouvoir à la place regarder 2 cartes face cachée. Donc on va regarder par exemple celle-là, la 8, donc il n'y aura pas de 8 en face, et la 13, il n'y aura ni 8 ni 13. Ok. Ça me donne quelques informations. Je prends une de ces cartes au hasard, on va prendre celle de gauche, la 11. La 11 se joue normalement, révéler la carte face cachée sur cet emplacement et je peux l'échanger. Et écoutez, je sais qu'il n'y a pas la 13, je sais que moi j'ai la 14, donc la 14 on ira plutôt la mettre là. On va essayer de mettre la 11 ici. Je joue pour mon partenaire et donc l'effet, révéler la carte qui est en dessous. Ah bah non, je l'avais déjà l'effet de la carte, je l'avais déjà la carte en dessous. C'est la 13. Écoutez, ça nous va bien, c'est la 13. Donc quand je le fais, je peux finalement échanger ces cartes. Donc oui, ça me va. On va plutôt jouer la 13 à la place. Hop là. Et donc il y a un effet, vous pouvez échanger cette carte avec une autre carte dans le film. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc dans l'idée, on va plutôt mettre la 14 ici. Il faudra réussir à mettre la 10 là. Mais ok. C'est donc à nouveau à moi de jouer. Écoutez, on va mettre la 14 juste là, tout à droite. Vous pouvez choisir une autre carte de votre main et copier son effet quand joué. Oui, pas une autre carte de ma main, une autre carte du film. Donc je vais refaire cet effet là. Vous pouvez dévoiler une autre carte de votre main, donc révéler 2 cartes ici. Donc il y a la 6 et la 15. Ok, bien.
à lui de jouer. La 16, alors la 16 ça coince vraiment pour le coup. Allez, il faudrait que je la mette tout à droite. Et là il y a un pouvoir, tant que cette carte est dans le film, ignorer tous les effets quand joué. Bon bah ça sent la défaite. Ça sent la défaite parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de montage. Ouais. Et ben on va la mettre là, hein, tout à gauche. On verra bien. Moi du coup je vais jouer la 10 ici. Et donc lui joue sa dernière carte, c'est la 4, qui est quasiment au bon endroit. Maintenant on passe à la phase de montage. On va faire ces actions-là avec les petits ciseaux, en commençant par la carte la plus faible. Donc ça 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16. Donc on fera d'abord celle-là, puis celle-ci. Celle-ci, vous pouvez échanger cette carte avec sa carte adjacente à gauche. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement, donc je laisse comme ça. La 10, vous pouvez changer cette carte avec la carte adjacente à sa droite. Ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, si je laisse comme ça, eh ben, j'ai perdu. Donc on va tout de suite utiliser sur la première manche. Et donc peut-être qu'on récupérera la deuxième carte scène coupée. Finalement, on va peut-être se la jouer en facile. Et ben je l'utilise pour couper cette scène-là. Et du coup, on est bon. 4, 5, 10, 13, 14. On a réussi la première manche. On va pouvoir passer à la deuxième. Donc dans ce cas-là, bon, la scène coupée, je la défausse. Et on va remélanger toutes les cartes. Et cette fois-ci, il y en aura 7 à mettre dans le bon sens. Bon, je ne m'attendais pas à galérer sur la première manche, hein, pour le coup. Pas de bol. Je pense qu'on va s'octroyer le droit de reprendre l'autre scène coupée. Et puis tant pis. Donc là, cette carte. Et comme cette carte, vous avez bien compris que c'est impair, eh bien, il y a un joueur qui aura 4 cartes. Et c'est mon partenaire. Et moi, j'aurai 3 cartes. Pas facile de mettre les cartes droites quand la caméra, elle n'est pas droite. Je révèle mes cartes, la 1, la 4 et la 16. Et pour le coup, c'est lui qui va commencer sur cette manche. Donc écoutez, on va prendre cette carte-là. La 6. Cette 6, elle est pas mal parce qu'elle a un effet de montage qui fait qu'on peut la retourner. Et la 6 devient un 9. Donc, moi je sais que j'ai déjà la 1 et la 4. J'ai déjà 2 emplacements. La 6, on va la mettre... Alors j'ai la 16 qui est tout à droite. On va la mettre ici au milieu, parce que il reste une place si je place la 1 et la 4, mais au pire si ça coince, bah, je la transformerai en 9. La 16, on va essayer de la jouer à la fin parce que ça bloque tous les effets quand joué, donc finalement ça rend la chose un peu compliquée. La 1, je suis obligé de la jouer à gauche d'une autre carte déjà jouée, donc en l'occurrence je serai obligé de la jouer là. Et donc on va jouer la 4 qui permet d'échanger la carte lors de la phase tournage. Alors la 4, où est-ce qu'on la met finalement? Est-ce qu'on la met là tout de suite, collée? Mais dans ce cas-là, là, on s'oblige à avoir un 2 ou un 3. Non, on va plutôt la mettre là. Alors, quoique non, on va la mettre là. On va la laisser là parce que son effet, ça sera potentiellement de l'échanger avec la carte de gauche. Donc, pas de stress. On laisse comme ça. Allez, à lui, la 2. Ah! Alors, la 2, elle a un effet à la phase de tournage, de montage, on n'y arrive pas, alors qu'on en fait régulièrement du montage. Je serai obligé d'échanger cette carte avec une autre carte de valeur plus élevée. Donc moi, le 2, je veux qu'il finisse là à la fin. Et donc, on va plutôt la mettre vers la droite. Et là, on mettra une carte élevée. Pourquoi pas mettre la 16 là et la 2 là? Ouais. Du coup, là, je suis obligé de jouer la 16 parce que la 1, je peux toujours pas la jouer là. Donc, je vais jouer la 16, la joue ici. Et maintenant, bah, je ne peux plus activer les effets quand joué. Donc, je me bloque un petit peu. La 5... Quand jouez, vous dévoilez une autre carte de la main, mais en l'occurrence, je ne peux pas le faire. Alors la 5, je pense que ça sent le game over, hein, pour le coup. Ça sent le game over. Il va falloir absolument avoir un effet qui me permet d'échanger des cartes. Sauf que ça sera absolument pas possible. Parce que les effets qui permettent d'échanger des cartes, ce sont des effets quand joués, qui sont bloqués par la carte 16. Bah écoutez, on va la mettre là. Et puis on verra bien. Et au pire, bah, je m'octroierai ma deuxième carte scène coupée. Hein, et puis tant pis. Donc à moi, bah, celle-ci, je suis obligé de la jouer à gauche d'une carte déjà en place, donc c'est très bien, c'est la 1, et la dernière carte sera la 9, quand joué, mais effet bloqué. Bien, on passe à la phase de montage, donc on est obligé de commencer par le 2, vous devez échanger cette carte avec une carte dont le numéro est le plus élevé. Donc j'échange la 2 et la 16. Ensuite, effet sur la 4, vous pouvez changer cette carte avec la carte adjacente à gauche. Non, elle est très bien. Ici, je peux la retourner pour que ça soit un 9. Sur le papier, il n'y aurait aucun souci parce que 9 collé à 9, on imagine qu'il n'y a pas cette carte, et bien ça serait très bien.
Mais en l'occurrence, je vais la laisser à 6 comme ça. Et je n'ai pas d'autre effet. Donc finalement, je reviens sur ce que j'ai annoncé en début de partie, juste pour que vous puissiez voir la dernière manche. Je mets en jeu ma dernière scène coupée. Hein, j'avais dit que je jouerais qu'avec une seule parce que le jeu était trop simple, mais en l'occurrence, ce n'est pas exactement comme prévu. Donc je joue ma deuxième scène coupée, histoire de couper ça. Et donc pour la dernière manche, il n'y aura pas de scène coupée. Et donc 1, 2, 4, 6, 9, 16. On est bon, on a validé la deuxième manche. On va pouvoir remélanger tout le paquet pour faire la troisième. La dernière manche, c'est 8 cartes. Donc finalement, on jouera avec toutes les cartes, parce qu'on aura 8 faces cachées, j'en aurai 4, il y en aura 4, donc les 16 seront en jeu. Il n'y en aura pas à côté. Et cette fois-ci, je serai à nouveau le premier joueur. Voilà. 2, 2, 2 et 2. Et donc mes cartes. Ah, oh, pas mal. J'ai que des grosses valeurs, 8, 11, 12, 13. Avec des effets, échanger cette carte avec une carte non adjacente, ça peut être pas mal. La 11 permet de révéler la carte face cachée sur cet emplacement et de l'échanger, on l'avait vu. La 12, il y a la notion de partenaire, donc quand c'est comme ça, je vais pouvoir révéler une carte de sa main, ça peut être très intéressant. Et la 13, je peux échanger cette carte avec une autre carte dans le film. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'amortir les choses. Il y a 8 emplacements, pardon. J'ai déjà 11, 12, 13, j'ai 3 cartes assez fortes. Donc au-dessus, il n'y a que 14, 15, 16. On va comme garder une place à droite, et on verra bien. On va placer la 12 ici. Donc normalement l'effet, c'est que je peux indiquer un emplacement à un partenaire où je dis je veux que tu joues là. Mais en l'occurrence, là en solo, cet effet-là est transformé par je peux révéler une carte de la main. Hop, la 5. Ok, et ben on va pas jouer la 5, on va jouer une autre carte, la 7. Alors moi j'ai la 11, j'ai la 8, la 7, il a la 5, donc on va placer la 7 ici. Quand joué, votre partenaire peut déplacer cette carte sur un emplacement libre adjacent sur sa gauche ou sa droite. Et donc, encore une fois, en solo, quand l'automa joue une carte avec un effet votre partenaire, et ben je peux révéler une carte de sa main à la place. La 14. Ah, la 14. Donc il faudra la mettre à droite ici. Très bien. Alors, il y a ici où ça va peut-être coincer. Je vais déjà jouer la 8. Je la mets ici. Échanger cette carte avec une carte non adjacente. Ah non. Pour l'instant, je vais la laisser là. On va voir. Je vais jouer la 11. Je vais jouer la 11, révéler la carte face cachée sur cet emplacement. Et je peux potentiellement jouer celle-ci à la place. La 15, bah non, je ne vais pas jouer la 15. Hop. Donc c'est bien, je sais qu'il n'y a pas la 15 en jeu. Je laisse la 11. Eh bien, il va jouer la 5. Il va la jouer ici. Quand jouez, vous pouvez dévoiler notre carte de votre main. Bah, hop, il révèle la 6. Ah, la 6, ça va coincer. Ça va coincer un petit peu. Ça va même gravement coincer. Alors c'est la 6, celle qui peut se transformer en 9. Or, il va y avoir duel pour la 8 et la 6 ou 9 ici. Il faudrait que j'arrive à décaler un truc. Donc là, c'est à moi de jouer en tout cas. Réflexion, réflexion, réflexion. Ah! Là, il y a un effet pour aller regarder une carte en dessous. Il y aurait peut-être moyen d'essayer de travailler là-dessus. Je pense que c'est mort en vrai. J'arrive pas à me sortir de ce casse-tête. J'ai beau me casser la tête, je vois pas comment réparer ce problème-là. Ah si, j'ai peut-être la solution. Après, je pense que ça fait 10 minutes que je réfléchis. Je vais jouer la 13 ici. Quand jouez, vous pouvez échanger cette carte avec une autre carte dans le film. Et ben, j'échange ça comme ça. Je suis plus sûr de mon idée, hein, mais voilà, au moins la 5 est déplacée, et là j'ai un trou pour mettre un 6 et là un 8. Ou alors c'était pas celle-là qu'il fallait déplacer, si c'était quand même celle-là. Ah, j'ai peut-être la solution, je rééchange, j'annule ce coup. Ça c'était comme ça. Ouais, non, j'ai beau réfléchir, ça coince. Ça coince, je vois pas la solution. Donc écoutez, vous me direz en commentaire si vous l'avez, s'il y en avait une, mais c'est pas dit. Donc je vais quand même jouer ça, le quand jouer. Peut-être que je l'ai. Je suis même pas sûr. On pose le 13 là, ce qui me permet un échange avec une autre carte. Ah oui, il y a peut-être moyen de jouer avec cet effet-là pour après retourner la carte. Mais ça, je manquerai comme toujours de place. Ouais, on peut peut-être espérer que là, il y ait une valeur plus faible. Je pense que c'est notre meilleure solution. Ouais. Soit on essaie de faire un petit micmac et on prie pour qu'on révèle une bonne carte, soit on les place juste
tranquille, et on espère que ça soit un truc du feu de Dieu. Et ça coincerait quand même, parce qu'après j'ai 13-14, si c'est la 14 qui prend l'effet là. Révéler la carte face cachée sur cet emplacement et je peux échanger les cartes. J'aurais peut-être un super effet, mais ça risque de coincer quand même tôt ou tard, quoi. Sauf s'il y a des échanges magiques, mais les échanges magiques, je n'y crois plus trop. Ah, je suis persuadé qu'il y a une solution là, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça fait 35 minutes que je suis sur la partie, là je bloque vraiment, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de vraiment trouver la solution, mais si ça se trouve il n'y en a pas. Mais il est un peu tard et j'ai un peu de mal à réfléchir, hein. Parce que ça fait un échange avec une carte non adjacente. Donc si à un moment j'arrive à mettre ça comme ça, je peux les échanger et on est bon. Sauf que je peux pas jouer de carte là parce qu'il y a la 5. Après j'ai des cartes, celle-là qui permet d'échanger et celle-ci qui permet de recopier un autre effet. Mais dans tous les cas, même si j'échange et j'échange, cette zone-là, elle est jamais libre. Elle est jamais libre. Mais est-ce que déplacer ça, après j'arrive pas à faire une rotation? Bah non, j'arriverai. Même si j'arrive à mettre 6, 7 ici, il y a quand même toujours ça qui coince, quoi. Non, bah, je pense qu'on est foutu, hein. Je pense qu'on est foutu. Allez, on essaie quand même. Ça sera sûrement tout pourri, mais on essaie, on verra bien. On va tout miser sur la chance. Donc quand jouer, comme j'avais fait tout à l'heure, je peux échanger cette carte avec une autre. Donc j'échange ça comme ça. On verra bien, on va arrêter de se casser la tête. De toute façon, vous avez compris comment ça fonctionnait. Lui, il va jouer la 14. Et il va la jouer ici, tout au bout. Et du coup, il a un effet qui permet d'aller copier l'effet quand joué d'une autre carte. Et écoutez, ce qu'on va faire, comme les échanges, ça ne résoudra rien du tout. Écoutez dans le doute, allez, quitte à faire vraiment du caca jusqu'au bout, on va carrément la mettre là, la 14. Non, on fait vraiment tout pourri. Pourquoi, je sais pas, mais pourquoi pas. Vous pouvez choisir une autre carte du film et copier son effet quand joué. Et ben on va choisir celle-ci. Révéler la carte face cachée sur cet emplacement et je peux la jouer à la place. La carte face cachée, c'est la scène 2, qui permet d'échanger cette carte avec une autre dont le numéro est plus élevé. Ouais. Du coup, ça aurait pu être intéressant pour échanger les 7 là, mais ça va quand même coincer. Et ben, on va laisser la 14. Tant pis, on a essayé, on a perdu. On va mettre la 8 ici et la 6 ici. Bon, c'est perdu, hein, mais il y avait peut-être un effet de tomber sur une carte, la carte parfaite qui permettait, parce qu'il y en a pas mal qui permettent d'échanger des trucs à gauche, à droite, etc. Donc il y avait peut-être moyen d'avoir un peu de chance, mais là, clairement pas. Alors on fait la phase de montage, on commence par la plus petite carte, la 6. Je peux pivoter, bah écoutez, on va pivoter le 6 en 9, hein, ça fera déjà un peu moins faux. Et puis le 8, je peux l'échanger avec une carte non adjacente, donc on va échanger avec le 14. Et donc clairement, ce plan séquence est un échec. 5, 13, 7, 8, 11, 12, 9, 14, ça ne ressemble à rien. Et j'ai perdu, mais au bout d'un moment, hein, ça faisait 25 minutes que je réfléchissais à ce move. Je ne l'ai pas trouvé. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la solution, s'il y en avait une ou pas. D'ailleurs, si j'avais joué tout à droite pour voir l'effet de la carte retournée de celle-ci, vous devez jouer cette carte sur un emplacement libre le plus à gauche. Ouais, donc ça n'aurait rien changé. Et sur, il y avait un emplacement, non. Dans tous les cas, je crois qu'il n'y avait pas moyen de gagner. Si j'avais pas utilisé mon joker sur la première manche, bah, j'aurais pu l'utiliser là et j'aurais gagné. Mais écoutez, c'est comme ça. On a perdu, vous savez à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon ben voilà pour cette défaite. J'ai fait une partie la plus longue de ma vie. Je suis à 40 minutes sur ce jeu alors que la plus grosse de mes parties était de 8 minutes. J'ai vraiment bugué. Je voulais essayer de trouver la solution pour gagner. Je ne sais pas si c'était faisable, mais j'ai vraiment bugué. Je voulais essayer de m'en sortir. De toute façon, ça aurait quand même été une défaite parce que j'avais annoncé jouer avec un seul joker et j'ai utilisé mon deuxième joker de toute façon à la deuxième manche. Donc ça aurait été quand même une défaite, mais j'avais envie de trouver la solution. J'avais mon ego qui voulait pas lâcher. Finalement, il a quand même lâché parce que au bout d'un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Ça ne change pas grand-chose. Clairement, j'aime bien cette idée de plan séquence, de devoir réagencer les différents morceaux de film dans le bon sens. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le Edispo du passe-temps
dans lequel ils présentent plan séquence, et ben ils ont fait toutes leurs vidéos justement sur ce principe où tout est au mauvais moment, etc. Il y a des raccords qui sont plutôt rigolos. C'est franchement, j'avais trouvé que c'était une très très bonne idée de vidéo. Bref, on n'est pas là pour parler du passe-temps, mais bien du jeu, qui n'a aucun rapport avec le passe-temps pour le coup. Déjà, la première chose qu'on voit dans ce jeu, c'est ce design assez épuré, en noir et blanc. Alors c'est pas vraiment du noir, je crois que c'est une sorte de bleuté un peu, hein. C'est du crayonné en tout cas. Je trouve ça vraiment chouette, ça donne vraiment un style storyboard qui colle vraiment bien au thème, et surtout, comme c'est un jeu où finalement on va surtout regarder la valeur et le texte, l'effet sur l'inde présent, eh bien ça évite de noyer le cerveau et l'œil sur un amas de couleurs, sur un truc pétant, etc. C'est parfaitement dans le thème d'un storyboard, et bah, finalement ça permet une lisibilité exemplaire. Et je préfère le préciser parce que on pourrait dire que globalement c'est moche, que voilà, c'est pas ultra fou, que pour un petit jeu comme ça il pourrait mettre un petit côté un peu plus pimpant, et bah, au contraire je trouve que ça sert le jeu plus que ça ne le dessert. Par contre, très clairement, l'histoire, le storyboard, la meuf qui fait ses cartons et après au bout d'un moment elle fait de l'escalade, je n'ai pas essayé de mettre toutes les cartes de 1 à 16 pour lire l'histoire, pour voir s'il y avait quelque chose de cohérent. Clairement, on s'en fiche, c'est un jeu qui est très mécanique, on regarde le numéro, on regarde les effets et point barre, on s'en fiche de ce qui se passe à côté. Ça fait pas mal penser à Smitten parce que finalement c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de créer deux grilles de 9 par 9, et ben là on doit retracer plusieurs séquences de films. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que finalement on a toujours cette petite pression au moment où on va révéler une carte de l'IA, de la personne qui va jouer avec nous mais qu'on ne contrôle pas, en tout cas pas totalement. J'aime beaucoup cette petite pression, ce petit suspense au moment de retourner. Est-ce que ça va totalement me foirer ma grille, mon tableau, ou est-ce que ça va être la bonne carte, etc. Je trouve que ça rend le jeu vraiment sympa, et en plus, eh ben, c'est absolument pas random. Alors oui, il y a de l'aléa forcément au niveau des cartes, mais on a énormément de moyens de révéler les cartes qui sont dans la rivière et qu'on ne pourra pas jouer. Donc on sait sur les 16 cartes les cartes qui sont éliminées, mais les cartes dans la main de mon allié. Du coup, il y a de l'aléa, bien sûr, mais il y a beaucoup de moyens de passer entre les vagues et de réussir à jouer. Alors je vous avais dit que le jeu était simple, pour le coup là, hein, j'ai fait une partie totalement caca, où je serais mort dès le deuxième film, mais finalement je n'ai même pas réussi le troisième. Donc bien sûr, il y a toujours une partie un peu chance ou malchance, mais je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Les effets sont plutôt simples, sont plutôt rigolos. Le point négatif que je pourrais mettre en avant, c'est que justement pour pallier au fait qu'il y a de l'aléa et qu'il n'y a pas de vrais joueurs en face, la moitié des effets des cartes, qui étaient des fois des effets plutôt sympas, eh bien, sont supprimés pour simplement changer en révéler des cartes de la main de l'adversaire ou révéler des cartes de la rivière. Donc on perd beaucoup d'effets, donc finalement la plupart des cartes sont à peu près similaires, et c'est aussi pour ça que sur ce casse-tête là que j'ai fait à la fin de la partie, bah, je n'avais pas moyen de trouver une solution parce que tous les effets des cartes, finalement quasiment tous, étaient quasiment identiques du fait de ce petit changement de règle. Donc c'est un petit peu le point négatif, c'est de moins profiter de la richesse du jeu, de moins profiter des 16 cartes différentes, parce que finalement, moi, la plupart des cartes sont à peu près similaires. Ceci dit, les parties sont courtes, et même s'il y a une petite partie d'aléa, eh ben, on va faire 3 parties d'affilée. Donc même si on pourrait dire que le jeu est très simple, qu'on peut avoir des très bons tirages, comme vous allez enchaîner 3 parties de suite de plus en plus longues, eh ben, le côté chance ou malchance a tendance à se lisser sur 3 parties, donc vous pouvez pas dire totalement, dire le jeu est trop simple, ou j'ai pas eu de chance, parce que si sur la première partie vous n'avez pas eu de chance, globalement la deuxième partie vous repartez de plus belle, et les probas font que vous n'allez pas forcément refaire la même partie, même si bien sûr qu'on sait que la probabilité ça se lisse sur des milliers de parties et non pas sur 3 parties, mais du coup ça permet d'avoir cette frustration de j'ai pas eu de chance, vu que vous allez enchaîner plusieurs parties si ça se passe pas trop mal, vu que vous avez des jokers. Donc moi, pour le coup, je le trouve dans sa gamme plutôt convaincant, hein. Je vais lui mettre un Zeugma d'argent. Il irait même un peu dans le top de ce qui se passe. Alors, top 10, je ne sais même pas si on peut encore parler de top 10, parce que je suis pas sûr qu'il y a 10 jeux de cette gamme où je mettrais un Zeugma d'or, mais je le hisse plutôt haut quand même, je le trouve très sympathique. Franchement, si le jeu vous a interpellé, que vous avez trouvé ça plutôt pas mal en regardant la vidéo, eh ben allez-y. Moi, je trouve ça plutôt chouette, Zeugma d'argent pour ce plan séquence. Voilà pour mon avis sur le jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous y avez déjà joué? Il y a très peu de communication sur cette gamme, et moi je persiste, je continue de présenter tous ceux qui sont jouables en solo, même si la qualité est des fois fluctuante, mais c'est toujours assez revigorant, et en plus ce sont des vidéos qui marchent toujours pas mal, donc ça vaut le coup que je continue. Donc on se retrouve finalement dans 3-4 semaines, même moins, pour journée de pêche. Je crois que ça s'appelle comme ça. En attendant, amusez-vous bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien affilié si jamais ça vous intéresse. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.